Aïté mama, aïté mama, aïté mama. 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 Hey, mama, oh, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre habituel. Avec Sainte Rosée, je proclame son amour. Maïla ne voit atatuye ora na ore mangu makomo uru zenedre. Maïla ne voit atatuye ora na ore mangu makombo kelame paradis. Lama mitao, lama mitao, you're my fire singing drum. Singing na yao, singing na jugo. Ajo din aku terbang balon azame. Maïla ne voit atatuye ora na ove mangu makombo muru senedre. Maïla ne voit atatuye ora na ove mangu makombo kelame paradis. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Psaume chapitre 23, verset 1, il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fin de citation. Chers amis, quelles que soient les situations, souvenons-nous toujours que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quelle que soit la douleur, quelles que soient les injustices, quel que soit notre degré de pauvreté, avec l'Éternel, même le pauvre devient riche. Avec l'Éternel, l'aveugle voit. Avec l'Éternel, le boiteux marche. Avec l'Éternel, le malade guérit. Avec l'Éternel, le possédé est délivré. Avec l'Éternel, ceux qui sont en bas deviennent en haut. Avec l'Éternel, les maudits sont bénis. Avec l'Éternel, le pécheur est pardonné. Avec l'Éternel, nous sommes sauvés, car il est notre bon berger. Souvenons-nous, chers amis, quelles que soient les situations, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée.
solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sainte Rosée. Nous espérons que vous avez passé une agréable semaine et nous espérons aussi que les épisodes précédents vous ont plu, que vous avez pu raviver la flamme de la paix du Christ. Pour commencer cette nouvelle émission, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi qui vit dans les cieux, Papa, nous te disons merci pour cette semaine que tu as permis que nous puissions passer dans la paix, dans la joie, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as fait en sorte que nous puissions sortir et rentrer chaque jour dans de très bonnes conditions. Papa, en ce début de sabbat, nous prions que tu sois avec nous, que tu nous protèges, que tu sois là, que tu sois au volant de nos vies, Seigneur. Seigneur éternel, merci, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer will turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears. My eyes be filled with tears. But Jesus is a friend who watches day and night. I go to him and pray. He knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus. Tell
him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer will turn you. Know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus makes it Just right. a little talk with him makes me Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Well, find a little talk. Find a little talk with Jesus. With Jesus makes it right. Il est sans doute prudent, surtout par les temps qui courent, de mettre un peu d'argent de côté, de faire des économies pour être en mesure de faire face aux situations difficiles qui sont devant nous. Mais se pourrait-il qu'à force de chercher la sécurité dans nos réserves financières, nous passions finalement à côté de l'essentiel? Bienvenue dans Il est écrit, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série d'émissions qui commence sur le thème des paraboles de Jésus. Vous savez que le Christ a souvent parlé en racontant des histoires, des paraboles, et derrière chaque parabole, il y a des leçons importantes pour notre vie. Aujourd'hui, on va aborder l'une de ces paraboles avec mon invité, qui est le pasteur du Centre Il est écrit de Montréal. Vous le connaissez si vous êtes des habitués de l'émission. Il s'agit de Claude Trépanier. Bonjour Claude. Bonjour Rémi. Content de te retrouver sur le plateau d'Il est écrit. Pareillement. Alors, on a décidé ensemble aujourd'hui de parler d'une parabole qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc, qui met en scène un riche que Jésus va lui-même appeler insensé. Oui. En fait, c'est toi qui as choisi cette parabole. Dis-nous en deux mots ce qui t'a amené à choisir cette parabole. Ben, on va voir tout au long de la parabole que finalement, le riche insensé, il est insensé parce qu'il pense qu'il est au-dessus de ses affaires puis que rien ne peut l'atteindre parce qu'il est riche. Et finalement, ben, il y a la surprise de sa vie lorsque Dieu lui-même vient. On va lui dire quelque chose d'important qu'on va lire dans un instant. Exactement. Alors, on y va. On lit ensemble dans l'Évangile selon Luc, Oui. au chapitre 12, à partir du verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Alors Claude, cette parabole, elle est introduite par une question. Ouais. Il y a une foule qui est là, Oui. avec Jésus, comme souvent. Et dans cette foule, il y a un homme qui demande à Jésus d'intervenir en sa faveur. « Fais-moi justice, mon frère me traite injustement, je n'ai pas ma part d'héritage. Montre-lui ce qu'est la justice. » Absolument. Ça paraît une demande légitime. Et pourtant, Jésus ne lui répond pas d'une manière favorable. Ben, je pense comme ça l'arrivait souvent pour Jésus. Jésus avait une mission bien précise, puis on essayait souvent de l'emmener à faire autre que ce qu'il était
pour faire ou ce qui se devait faire. Donc, il leur dit, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire de partage? Des partages. Et là, il se retourne vers la foule après avoir répondu et il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et c'est là qu'il introduit la parabole. Alors, en quelque sorte, tu vas me dire si tu comprends comme moi, c'est comme si Jésus avait discerné chez cet homme, qui fait une demande qui paraît légitime, qui avait discerné qu'en fait, il y avait une recherche de l'argent, une recherche des biens matériels, et qui passait à côté de l'essentiel. Il avait Jésus en face de lui. Et au lieu d'être centré sur Jésus, sur l'enseignement de Jésus, sur ce que Jésus apportait, il était centré sur ses sous. Est-ce que c'est ça? Absolument d'accord avec toi. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime bien cette parabole-là. C'est qu'en fin de compte, il y avait Dieu dans la personne de Jésus avec eux. Et au lieu d'emmener à poser une question qui était salutaire pour eux, d'avoir la vie éternelle, exemple, ben, il dit, pour des choses temporelles, de l'argent, un héritage, peux-tu venir à notre aide? Peux-tu venir séparer ce qui est à moi et ce qui est à mon frère? Parce qu'il y a une injustice qui se fait. Et des injustices sur cette terre, on va toujours en avoir. Absolument. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel. Ben, puis c'est ça que Jésus veut faire comprendre à travers sa parabole. Alors, on va maintenant à la parabole. Il y a donc un homme riche. Oui. Il a des grandes terres, il a des récoltes. Et puis, il se dit, wow, avec tout ce que j'ai, mes greniers ne sont pas suffisants. Il faut que j'en baptise de plus grand. Ouais. En soi, il n'y a rien de mal là-dedans. Ben, il n'y a rien de mal. Certes, quand tu es un homme d'affaires, c'est ta façon logique de penser. C'est que j'ai ceci, j'ai cela, je pourrais avoir plus, pourquoi pas? Donc, alors quel est le problème? Puisqu'il y a un problème. Visiblement, Jésus veut nous montrer qu'il y a un problème. Il veut de plus grands greniers, il veut des récoltes, il veut en profiter. Hein, il dit « Repose-toi, mon âme, mange, bois, réjouis-toi ». Où situe le problème, Claude? Ben, moi, le problème, je le vois dans l'égocentrisme. Au verset 17, il raisonnait en lui-même, il disait « Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. » Et là, il continue en disant « Voici, dit-il, je ferai, j'abattrai, j'en bâtirai, j'y amasserai mon blé, mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. » Donc, c'est je. C'est je, puis c'est tout à propos de moi. En fin de compte, ce qu'il réalise pas, c'est que lui, il est béni. Il travaille fort, certes, mais il est béni. Et Dieu lui dit, à la fin, on va voir, tu as été béni tellement, qu'as-tu fait avec les bénédictions que Dieu t'a données? Autrement dit, dans cette parabole, le problème essentiel, ce n'est pas les richesses de cet homme, mais c'est le fait que ces richesses, elles ont essentiellement pour but de le satisfaire, de lui donner du plaisir, de lui donner peut-être du prestige. Oui. Hein, et finalement, c'est quelque chose de très égocentrique qui le détache de l'essentiel. Oui, et ça me fait penser à un verset que Paul, justement, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » En fin de compte, on n'emmène à rien dans ce monde. Et on vient au monde avec certains talents, certains dons. Alors, on les développe, mais finalement, ça vient de Dieu. Exactement, parce que personne n'a emmené quoi que ce soit ici. Hein? Personne ne va emmener non plus quoi que ce soit. On dit souvent que justement, on n'a jamais vu Coffrefort suivre Corbière. Mais lui, il a l'air à penser qu'il va être là pour toujours. Là. Réjouis-toi, apaise ton âme, bois, mange, parce que tu as tellement travaillé fort, tu mérites bien ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Hein, c'est même un argument publicitaire. Hein, vous le méritez bien. Oui, exactement. Faites-vous plaisir, vous le méritez bien. Il n'y a rien de mal, encore une fois, non. à se faire plaisir à certains moments, mais la question, c'est est-ce que c'est ça le centre de ma vie? Effectivement. Est-ce que je vis
pour satisfaire mon ego ou est-ce que je suis heureux de voir que je suis béni et j'aimerais ça que d'autres en profitent aussi. D'autres moins fortunés, justement, souvent. Alors, on va y venir dans un instant. Ce qui se passe dans cette parabole, c'est que Dieu parle. Alors, Ouais. Ça arrive, c'est pas souvent que dans les paraboles, Dieu parle, mais là, Dieu parle. Oui, mais je pense que Dieu, il faut qu'il intervienne parce que le monsieur, il n'y a pas grand monde qui va être capable de le faire entendre quoi que ce soit. Parce qu'il est sur le je, mi, moi, mais, mon. Donc, je pense qu'il y a à peu près juste Dieu qui est capable de lui dire « Hey, je suis là. » Je ne sais pas pour toi. Oui, oui, absolument. Et puis, alors, il lui dit insensé. Hein? C'est une traduction imbécile. Oui. Et pourquoi cette nuit même, ton âme te sera redemandée, ce qui veut dire, en gros, tu vas mourir cette nuit. Oui. En fin de compte, est-ce que tu es au courant que tu n'es pas immortel? Que ta vie est fragile. Que ta vie est fragile, puis tu n'as peut-être pas mis ton énergie à la bonne place, ne sachant guère qu'un jour, la mort frappe tout le monde. Puis toi, ça s'avère que c'est cette nuit. Là, il y a quelque chose d'important pour nous, Claude, parce que je me souviens, j'avais un professeur de philosophie qui nous disait, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais il me disait, toute réflexion valable sur la vie commence par une réflexion sur la mort. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai. En fait, ici, Dieu dit à cet homme-là, tu n'es pas prêt à mourir. Non seulement tu n'es pas prêt, mais tu n'es même pas conscient que tu vas mourir. En fin de compte, il ne se voyait pas en train de mourir, il se voyait en train de prospérer. En oubliant que finalement, on peut prospérer, mais à un moment donné, on va arriver On au est mortel. cul-de-sac. On va arriver au cul-de-sac un moment donné. Et il faut qu'on soit prêt pour ce moment-là. Absolument. Il faut être prêt et il faut vivre comme si on était justement en train de se préparer. Alors, Claude, est-ce qu'on peut partager un peu avec nos auditeurs, d'après l'Évangile, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt? C'est-à-dire que si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, si après avoir enregistré cette émission, Ouais. je rentre chez moi, puis cette nuit, je m'endors, Oui. qu'est-ce qui va faire que je suis prêt? Ben, pour celui qui est chrétien, celui qui lit la parole de Dieu, on est d'accord qu'à un moment donné, Jésus il dit « Soyez plutôt heureux que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. » Donc, on comprend, lorsqu'on lit Apocalypse ou les évangiles, que Dieu a un livre dont il tient, enregistre tout ce que l'on a fait de bien ou de mal. On est d'accord là-dessus? Pour les chrétiens, là, je parle. Ceux qui ont la foi en Dieu. Et pour que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire que je sois capable et apte à vivre éternellement avec Dieu. Parce que si je ne suis pas prêt à vivre éternellement avec Dieu, Dieu ne me fera pas le coup de m'emmener avec lui pour vivre éternellement si je n'ai pas le cœur à ça. Dans un endroit où je serais de toute façon malheureux. Exactement. Comme je disais à quelqu'un un jour, si à quelque part tu ne changes pas d'attitude, de vie, et tu ne laisses pas Dieu te façonner, ben, l'éternité au ciel, tu vas trouver ça plate, pas à peu près, puis ça sera comme l'enfer pour toi. Et la personne de me répondre, tu as peut-être un peu raison. Donc, en fait, c'est en vivant déjà sur cette terre, en communion, en harmonie avec Dieu, en le laissant transformer nos vies à son image, Ouais. qu'on est prêt. Bon, ce sera toujours une grâce, hein, on ne méritera jamais. Absolument. Ce sera toujours un cadeau de Dieu. Exact. Mais on se prépare en quelque sorte à cette grande rencontre, que ce soit à notre mort ou que ce soit si on est vivant quand le Christ reviendra. On s'y prépare en vivant déjà maintenant une vie en harmonie avec notre Créateur. Oui, parce que, en fin de compte, lorsqu'on va être en sa présence, il faudra être tellement heureux, on devrait en principe être heureux parce qu'on aura déjà eu une relation intime avec lui. Donc, cet homme-là, l'insensé, n'a pas une relation avec Dieu, il a une relation avec lui-même puis avec sa prospérité. Donc, s'il devait rencontrer Dieu, il serait comme « Oh, ouais, j'avais pas pensé à ça un jour. Ça a l'air qu'on... J'ai pas grand-chose à dire, en fin de compte, mais j'espère que tu as vu tout ce que j'ai fait, hein, la manière, puis Dieu va peut-être lui répondre « Oui, justement, je voudrais t'en parler. » Alors, on arrive à la conclusion de la parabole. Dans la conclusion de la parabole, Jésus dit
Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, on comprend bien la première partie de la phrase. Celui qui accumule des trésors pour lui-même, on en a parlé il y a un instant. Ouais. Si ma vie est finalement centrée sur moi, mon plaisir, mes affaires, forcément, je ne suis pas dans le projet de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un n'est pas riche pour Dieu? C'est quoi être riche pour Dieu? Ben, il y a plusieurs réponses, mais il y en a une qui me vient, c'est Matthieu 6, 33, lorsque Jésus, le sermon sur la montagne, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vont vous donner en surcroît. » Est-ce que sa priorité, c'était de connaître Dieu? Est-ce que sa priorité, c'était de chercher le royaume de Dieu, de chercher à avoir une relation avec Dieu? Le prophète Jérémie dit, c'est Dieu qui dit à travers le prophète Jérémie, si vous me cherchez et que vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Est-ce que cet homme insensé cherchait à développer une relation avec Dieu? Pas dans la parabole qu'on a là. Donc, riche pour Dieu, c'est riche de cette relation avec Dieu, oui. Riche de la présence de Dieu dans nos vies, oui. Riche du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, riche de cette parole qui nous éclaire. Ça, c'est la richesse par excellence. Oui, exactement. Et puis, alors, il me semble, Claude, aussi que riche pour Dieu, parce que je réfléchis, on disait tout à l'heure, cet homme-là, son problème, c'est pas la richesse en soi. Non, pas du tout. Mais c'est que sa richesse, elle est tournée seulement vers lui, vers son plaisir, vers son prestige. Absolument. Donc, imaginons qu'on soit un croyant et qu'on soit riche. Ouais. Et ça existe. Exact. On peut être riche pour Dieu, à travers la manière dont on va utiliser nos richesses. Effectivement. Riche pour Dieu, c'est aussi utiliser tout ce que Dieu nous permet de posséder pour faire du bien. Je pense d'ailleurs, dans le même chapitre de Luc 12, où on a lu cette parabole, un tout petit peu plus loin, au verset 33-34, Jésus dit ceci, « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc Jésus dit ici, bon, vous avez beaucoup, mais vendez une partie de ce que vous avez pour pouvoir donner. Quand il est question d'aumône, il s'agit d'aider les plus démunis. Exactement. Donc c'est aussi ça, être riche pour Dieu. C'est-à-dire qu'on considère que nos richesses ne sont pas là juste pour nos besoins et notre plaisir, mais aussi et avant tout pour faire du bien aux créatures de Dieu. Oui, mais d'être en partenariat avec Dieu. Parce que Dieu te bénit, et qu'est-ce que tu fais avec cette bénédiction-là? Tu sais, la mère morte, on l'appelle la mère morte parce qu'elle reçoit, mais elle ne donne pas. Est-ce qu'on est comme la mère morte? Est-ce qu'on est conscient que ce que l'on a, c'est que Dieu nous l'a donné? Wow, on pourrait se flatter en disant, oui, mais c'est moi qui ai été à l'école, c'est moi qui ai été instruit, c'est moi qui ai pris des risques. Et tout ça est vrai. Mais tu as la santé, tu as l'éducation, tu vis dans un endroit où la société te permet de t'exprimer de différentes manières et justement de prospérer. Et tu es un peu redevable envers les gens qui t'entourent. Mais il y a des gens qui ne voient pas ça. Et à partir du moment où on est riche pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu a la première place dans notre vie, forcément, il va nous pousser aussi à vouloir être une bénédiction pour les autres, à vouloir utiliser tout ce qu'il nous donne, que ce soit nos richesses matérielles ou le reste, pour faire du bien, pour bénir les autres. Oui, puis j'aime bien la dernière ligne, le dernier verset. Là. Tu sais, quand il dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Parce que souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais comment on fait pour savoir si ce que je fais est correct, si c'est selon Dieu? » La petite ligne ici te le dit, là. « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc, moi, mon trésor, c'est quoi? C'est quoi mon ambition dans la vie? C'est-tu de devenir milliardaire? C'est-tu d'être riche? C'est-tu de posséder chalet, condo en Floride, sur les îles Vierges et tout? Ou, en fin de compte, c'est d'avoir ça, mais tout en aidant tous ceux et celles que Dieu met sur mon chemin. En fait,
ce qui aurait sauvé cet homme-là dans la parabole, c'est, en voyant la prospérité qu'il avait, ça aurait été à ce moment-là, de demander à Dieu, Père du ciel, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Exact. Exact. Et ça aurait pu devenir une bénédiction pour lui. Oui, parce qu'il n'avait pas besoin de tout ça. Tu sais, à un moment donné, il y a du superflu, là. Tu sais, c'est beau posséder, mais si tu possèdes trop, puis que tu n'es même pas capable d'avoir, justement, assez pour te contenter, ben, tu deviens comme un puits sans fond. Et Jésus nous a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Exactement. Et la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner. Et lorsqu'on la met en pratique, c'est là qu'on voit que Dieu a raison dans ce qu'il dit. Et qu'on est prêt à le rencontrer. Amen. Merci Claude, il faut qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, mais je vais te demander de prier avec nous pour que Dieu nous permette d'être des riches pour Dieu. D'être des bons administrateurs. Des bons administrateurs. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour cette parole, cette parabole qui nous donne de comprendre et de savoir que nous devons être riches, mais riches pour Dieu. Apprends-nous, donne-nous le discernement et l'intelligence, et que ta volonté soit faite dans chacun de nos cœurs. C'est par les mérites de Jésus que j'ai prié. Amen. Papa, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Seigneur. Tout d'abord, nous te disons merci pour cette semaine que tu as permis que nous puissions passer ensemble dans la paix du Christ. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur, lave nos iniquités, Seigneur. Conduis-nous vers ton chemin, Seigneur. Mets-nous sur ta route. Papa, en cette fin de semaine, ce début du sabbat, Seigneur, nous prions que tu puisses nous accompagner, Seigneur. Tiens-nous la main, garde-nous, Papa.
Fais en sorte que ce sabbat puisse être assez nourrissant, assez instructif. Seigneur, fais cela pour nous car tu nous aimes, tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous espérons que cette émission de Sainte Rosée vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants. Répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versant-ne toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance. Par elle seule, jusqu'au bout, nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Écoute la voix du Seigneur Jésus.